En ce 24 décembre 2020, toute la communauté chrétienne du monde entier, notamment celle du Sénégal, célèbre la fête de Noël. Dans la région de Fatick, l'église de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc ouvre ses portes pour accueillir les fidèles. Abbé Simon, le curé de la paroisse, revient sur l'historique de cette fête. Je voudrais avant tout dire un grand merci à Mindiss TV. Je m'appelle l'abbé Simon Guédignard, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. La fête de Noël, c'est la fête du mystère du salut apporté par Dieu. Et cette fête a son histoire. Vous savez que Dieu a créé l'homme à son image. Adam et Ève à son image. Mais Adam et Ève vont ternir le visage par lequel Dieu les a créés, en obéissant à Satan plutôt qu'à Dieu. Et donc le premier péché, c'est le péché de la désobéissance. Ils vont connaître le péché, mais Dieu, dans sa grande miséricorde, et selon un plan de salut, un plan sotériologique, et dans sa pédagogie, il a partagé toute la condition humaine, excepté le péché. Jésus-Christ est le nouvel Adam qui va obéir donc à Dieu plutôt qu'à Satan. Et c'est pourquoi nous, fidèles chrétiens, de par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu et non plus enfants de Satan. C'est-à-dire nous obéissons plutôt à Dieu plutôt qu'à Satan. Et donc la fête de Noël, c'est tout ça. Dieu qui vient recréer l'homme et tout l'homme, recréer le cosmos. Si vous voulez, la fête de Noël, c'est la recréation, la restauration, la régénération de tout l'homme et de tout le cosmos. Tout ça est grâce imméritée, n'est-ce pas, de la part de l'homme. Pour cette année, le contexte de la célébration de cette fête ne sera pas le même. Un contexte particulier marqué par la Covid-19. Cependant, des mesures de sécurité contre la propagation du virus sont prises à l'intérieur de l'Église. Ce jeune fidèle nous fait le point. Nous sommes en période de pandémie, de Covid-19, comme une maladie ou bien une pandémie qui s'est abattue sur le monde depuis l'année passée, le 19 décembre passé. Nous tous, nous étions au courant, informés de la situation actuelle. Et l'Église avait pris des mesures bien avant que les autorités étatiques. L'Église avait fermé ses portes juste pour une prudence et mettre à l'abri ses fidèles. Voilà maintenant, au mois de novembre passé, le 1er novembre, l'Église avait réouvert ses portes à travers la fête du Toussaint. Et voilà, l'Église continue à ouvrir ses portes jusqu'à ce jour où même nous allons fêter Noël en famille, une famille qui est l'Église universelle. Là, nous vous disons que depuis le 1er novembre, l'Église avait toujours pris ses mesures à travers un dispositif bien géré par des hommes bien debout qui vous trouvez à chaque dimanche et en messe de semaine devant nos portails. Un dispositif sanitaire composé de lavage de mains, de gel alcoolique, de solutions hydroalcooliques et de solutions chlorées d'eau de Javel. Comme vous le voyez dans les images, en temps actuel, en temps normal, l'Église prenait plus de 1000 personnes. Mais là, actuellement, nous avons 450 voire 500 personnes. Parce que nous avons divisé le nombre en deux. Si vous voyez, pour les grands bancs, ça prenait 8 personnes. Mais avec le dispositif qui a été mis par le conseil paroissial et réfléchi par toutes les entités de la paroisse, nous avons jugé nécessaire de mettre pour chaque banc 4 fidèles. Et de veiller à une surveillance totale de tous les fidèles qui vont entrer dans l'église pour qu'ils puissent respecter le port du masque. Noël est une fête de joie et de renaissance pour nos amis chrétiens. Selon le curé, cette année-ci, c'est une occasion pour les fidèles de demander encore le pardon à notre Seigneur et de formuler des prières à l'endroit du Tout-Puissant pour obtenir sa grâce. Des enfants et même des nouveau-nés